Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la série Comment créer un RPG 2D sur Unity 3D. Et aujourd'hui donc c'est un épisode un peu spécial puisque ça fait plus d'un an que j'ai pas été sur cette série et voilà, on reprend cette série. Donc est-ce que ça va être activement ou pas, je ne sais pas encore, ou si c'est juste une vidéo comme ça. Je pense que je vais quand même un peu continuer cette série, mais on verra. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, tout simplement, je me suis dit que comme ça faisait longtemps que, que j'avais travaillé sur ce projet, c'est plutôt bien pour juger le code, de revenir à froid en fait. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la correction de code. Alors, on va pas faire de la refonte complète, parce que bien sûr, l'objectif de la série, c'est plutôt d'être axé sur les débutants. Et, euh, et du coup, bon, on va pas refaire une architecture pour qu'elle soit vraiment quali, etc. On va plus je vais plus montrer quelques petites erreurs de code qu'il y a dans le projet, mais des erreurs, on va dire, très, enfin, facilement résolvables, même pour des débutants. En fait, c'est des erreurs plus de, enfin, vous verrez, c'est plus pour améliorer la lisibilité plutôt que par exemple les performances ou d'autres choses. C'est surtout sur la lisibilité du code. Donc, déjà, j'ai update le projet en 2021.3.10 parce que c'était en version 2020. Je me suis dit, c'est quand même assez vieux, même si la version 2021, c'est pas non plus nouveau, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est une petite upgrade et je me suis dit que passer de la 2020-2021, c'était peut-être mieux que de passer de la 2020 à 2022 ou 2023. Puis peut-être qu'on passera un jour, peut-être dans un an, je referai une vidéo refacto et on repassera en 2022 ou en 2023. Mais voilà, du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va refacto le code. Déjà, il y a un truc, c'est que quand on lance, l'inventaire il est là en fait, genre littéralement. Voilà, il est là et je crois on peut pas le fermer. J'ai pas regardé si, enfin je pense pas qu'on puisse le fermer. Tuto RPG 2D. Est-ce que j'ai mis une touche? J'ai mis interact. C'est entrée. Ok, est-ce que entrée? Ok, bon. Du coup, c'est simple, on va ajouter une touche du coup. Hop, qu'on va mettre inventory. On va mettre tab. Paf. Hop, je vais juste faire. Ouais, non, je vais quand même faire aussi une input manette. On va mettre select. Voilà. Du coup, maintenant, il faut lier cette input. Alors, on va aller voir l'input manager. C'est un singleton. Input action. Ok. Alors, ouais, en fait, on récupère directement la valeur ici. Enfin, l'action ici. Puis, en fait, on voit qu'on a un event, interaction event. Donc déjà, le fait de le mettre en public, c'est pas ouf. Bon, bien sûr, je l'ai fait en tutoriel. Enfin, c'est un tutoriel pour débutants, comme je dis, donc j'ai toléré le public à l'époque. Mais déjà, enfin, je vais laisser en public pour voilà, mais en vrai, le, l'objectif serait de le mettre en private. Et même si là, je pense que, ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a une autre solution. Donc, soit il y a le public comme ça, soit on peut faire une delegate. Je vais pas le faire comme ça. Euh, je pense que je vais juste
faire un accesseur, donc on peut faire un hop private. Tac, et donc là, comment on fait pour accéder à cet objet? On fait un accesseur, donc public, init event, et interaction event. Et là, on dit qu'on return interaction event. Voilà. Et ici on met ça. Voilà. Et donc là, on va devoir faire une deuxième. Du coup, on n'a plus besoin de hide in inspector. Ouais, on n'a plus besoin de hide in inspector. Tac. Donc interaction event, et là on va mettre inventory event. Enfin, c'est plus inventory performed event, mais bon. Ça, c'est aussi un truc important, c'est de nommer les variables. C'est vraiment très très important. Tac. Donc là, je me suis basé sur le système de sendMessage. En vrai, sendMessage, c'est bien, mais c'est moins bien que invoke unity event. Je sais pas si on va refaire, si je vais tout refaire. Bon, on va passer en, ouais, on va passer en unity event. Donc, tac. Ici, donc, on a move, fire, nanana. Donc pour ça, on s'en fout vu qu'on le récupère directement dans l'action. Par contre, ici, un interact, il faut ajouter d'autres choses. Donc déjà, je vais marquer performed parce que c'est quand enfin, voilà, c'est pour, c'est comme ça. Enfin bref. Et ici, en argument, on va mettre input action .callback context. Hop, je les écris comme ça, c'est vrai. Hop. Et ici, je vais mettre que on a un argument. Donc ici, on va mettre un bool. Et le bool, ça sera est-ce que c'est performed ou pas. Donc ctx.performed. Voilà. Et ici, on peut mettre un bool. Inventory, bah, c'est pareil, on va mettre un bool. Tac. Inventory event. Inventory event. Et on interaction performed, on va mettre on inventory performed. Voilà. Et ici, à interact, il faut juste mettre un bool performed. Non, on va mettre true. Tac. On peut faire un truc aussi, c'est que là on a des méthodes qui se lancent sans truc. Et au lieu de tout changer, ce qu'on peut faire c'est égal true ici. Et en fait, vous voyez que ici, ça met plus d'erreur parce que de base, interact sera à true en fait ici. Voilà. Et donc, par contre ici, il faut toujours mettre performed égale true. Hop. Ça, on peut laisser. Et ici, bool performed égale true. Tac. Donc ça, c'est bon. Pour ça. Voilà. Et ici, inventory controller, dans le start, on va mettre input manager .instance on inventory perform add listener.
Alors ici, du coup, on va aller voir Inventory Display. Il me semble que c'est ici. Ah, d'accord, il n'y a pas de truc pour fermer. Ok, bon, on va faire une méthode rapide pour fermer l'inventaire. Tac. On va le mettre en privé. Private void toggle inventory. Inventory canvas.enabled est égal à différent de inventory canvas.enabled. Bool performed if différent de performed return. Hop. Et donc ici, on peut faire ça. Ah oui, ok. On inventory. Non, c'est inventory event. Voilà. Peut-être add listener, machin truc. Ok, ça c'est bon. Toggle inventory, tac tac tac. Et ici, bon, ouais, non, tac. C'est très très simple. C'est un peu un épisode à l'arrache, vu que, bah, en fait, justement, le truc qui est bien, c'est que j'ai pas été sur le projet. Et du coup, je vais juste ici lier. Donc il faut lier ici le interact et le inventory à l'input manager. Donc ici input manager on interact performed, on inventory performed. Ok. Tac. Donc comme je disais, c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de canvas scale. C'est ici le canvas. Ok. Est-ce que le fait de désactiver le canvas... Ah, ouais. Pourquoi ici il y a un canvas? Est-ce que ce canvas sert à quelque chose? Si jamais je l'enlève. Je sais pas à quoi servait ce canvas. Mais bon, bref. On va l'enlever. Dans le loot. Ça marche pas. Ok. C'est le slot canvas. Pourquoi il y a un canvas? Transform, slot. Ici on peut renommer. Hop. Slot parent. C'est plus un transform. Ça m'étonne. Pourquoi c'est un canvas au lieu d'un transform? Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Mais... Ah ouais, il faut le réassigner du coup. 6 slot parent, slot, tac. Interactable object, input manager dans manager.get instance. Not instance 18.
C'est très bizarre. Je vais tout de suite faire une pause et je reviens tout de suite après. Ok, du coup, hop, ici j'ai serialisé les deux events. Pourquoi? Parce que déjà, bah, comme ça on peut brancher manuellement au truc. Et de deux, parce que en fait, ici c'était égal à nul en fait. Parce que de base, un event c'est égal à nul. Or, s'il est sérialisé, en fait, Unity va automatiquement créer une instance de ça et l'enregistrer dans l'objet en fait. Du coup, au lieu de faire égal new Unity event machin, j'ai fait, je l'ai sérialisé. On aurait pu faire égal new machin, bon bref. Voilà, donc ça ne met plus d'erreur. Et ouais, je sais toujours pas pourquoi il y avait le truc. Inventory canvas. Ok, oui, ici c'est pas... Oui, forcément. Hop, on se réalise. C'est de la correction assez rapide. Tac. Voilà. Et voilà, c'est bon, ça marche. Ok, maintenant. Donc ça c'est bon. Aussi ça. Ça c'est lié au truc des canvas. En gros, c'est quand un canvas est en... N'override pas le sorting ici, en fait. Et c'est-à-dire que ici, il faut mettre override sorting. Il me semble. Voilà, c'est bon. Voilà. Parce qu'il peut pas être. Enfin bref. Subcanvas. D'ailleurs, non, c'est bon. Ici, c'est toujours interactable. Voilà. Tac, donc passons à un autre bout de code. Je vais pas regarder les items, etc. J'avais déjà fait des accessoires ici. C'est bon à savoir. Game Manager. Un singleton. Je pourrais... je veux dire que les singletons, je vais les laisser comme ça. Mais dans un vrai projet, on ferait une classe singleton en fait, comme ça. D'ailleurs, un truc que j'ai jamais... Ok. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, mais bon, bref. Ok, donc NPC, UDialog, find object of type. Bon, les find object of type, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Égal -1. If else, bon, le if else, on peut faire ça. Hop. Tac, je trouve ça plus lisible. Ici. Alors, ici, c'est un truc qui est très fréquent chez les développeurs, surtout inexpérimentés. C'est un truc. Alors là, du coup, c'est bien en fait pour un petit jeu. En fait, on s'en fout, tu vois. Genre là, c'est surtout un tutoriel pour vraiment débutants. C'est ce que je rappelle depuis tout le temps. Mais en fait, le problème, c'est que ça s'appelle hard-coder en fait. Et hard-coder, c'est quand on écrit des valeurs directement dans le code. Donc par exemple, j'en ai vu un autre, -1, encore ça va. Mais par exemple, bon, on verra après, mais en gros, c'est directement écrire des valeurs comme ça. Et en fait, le truc, c'est que si je veux changer une valeur, mettre player 2, si jamais c'est utilisé qu'ici, c'est pas grave. Mais si c'est utilisé dans Descript, bah ça va être horrible parce que du coup je vais devoir trouver les Descripts
et le changer en fait. Tac. Et donc, du coup, le mieux, c'est pas d'écrire ça, c'est de faire une constante. Et une constante que l'on va stocker quelque part. Donc on a utile, non, on va pas faire ça. Donc on a GameManager et on va créer une classe. Alors, ce que je vais faire, c'est aussi dégueulasse, mais c'est moins dégueulasse. Voilà, je préviens. Donc public, statique, classe. Pourquoi statique? Le fait qu'elle soit statique va empêcher que l'on crée une instance en fait. On ne pourra pas avoir d'objet. En fait, on peut pas faire new, par exemple, GameManager. On peut le faire, ça. Mais on peut pas faire new cette classe là parce qu'elle sera en statique. Donc static class, on va mettre info game infos. Voilà. Sans conviction. Tac. Bref, et donc ici dans interactable object, en fait, on va remplacer ça par gameinfo.machin. Donc on va mettre public. Donc là on peut mettre en public parce que c'est une constante. Et une constante, bah, ça peut être modifié, donc en vrai ça va. Const. Et là, du coup, on va mettre player tag. Pourquoi je l'écris en majuscule? Parce que bah, c'est comme ça. Voilà. En fait, il faut trouver une manière de nommer ces variables et il faut qu'elles soient cohérentes. Et dans beaucoup de manières de nommer ces variables, les constantes sont en majuscule. Voilà. C'est juste ça. Après, donc il y a soit ça, moi je montrerai après, donc là on va mettre player, tac. Soit ça, soit il y a player tag, comme ça, mais avec un C, comme ça. Voilà. C'est deux manières de nommer les constantes. Je vous conseille de ne pas l'écrire comme ça. Enfin, pas pareil que vos variables membres. Pareil ici, comme c'est une variable statique, on pourrait mettre S devant. Je vais pas le faire, parce que voilà. Mais voilà. Enfin, bref. Donc, gameinfo, et ici, on va mettre gameinfo.playerTag. Hop. Et au moins, si on modifie le tag, bah on pourra. Enfin, ça sera très simple en fait, parce que ça sera le player tag partout. Et comme ça, c'est par exemple aussi parce que player, ça peut être un autre truc. Mais c'est juste que c'est player aussi. Par exemple, le nom du joueur, bah c'est player. Mais, et le tag, c'est player. Mais du coup, ça fait que si vous voyez ça dans le code, bah, vous allez dire, ah bah c'est le tag, du coup je vais le changer, enfin bref. Et puis si vous changez tout automatiquement, enfin ça va le prendre en compte alors que vous ne le voulez pas. Alors que là, si vous avez deux trucs, même si c'est du coup vous mettez player name, bah en fait il y a player name et player tag. Même si la valeur c'est la même, bah en fait c'est pas la même chose. Bref, ça on va move type, tac. Et donc ça c'est voilà, c'est mieux plutôt que de hard coder. Tac. Donc, je regarde ça aussi, les en haut. Tout ce qui est namespace, les enlever. Voilà, parce que bah en fait c'est mieux. Déjà c'est plus clean, on sait qu'est-ce qu'on utilise, même si c'est grisé, mais on sait qu'est-ce qu'on utilise et aussi ça va pas forcément charger les namespaces. Enfin ça va pas les charger. Donc tac, on supprime. C'est une bonne pratique de faire ça. Et hop, ici aussi. Ici aussi. Merde. Hop. Ouais, je les ai vraiment mis partout. Bref. Hop. Bon bref, vous avez compris, hein, c'est juste enlever les namespaces. Tac. Donc ici, normalement, ça va. On va aller voir dans le caractère contrôleur. Caractère info. Donc item ID.
Ça, c'est un truc qu'on pourrait changer. Bon, bref, je vais le laisser comme ça. Item. Déjà, item, pour moi, faudrait que ce soit dans son fichier. S'il veut bien. S'il veut bien. Voilà. Soit dans son fichier. Et ici, update. Unitext, text. Ok. Et voilà, c'est ici. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est en fait le 6, 4, 8 et 2. En fait, cette logique est en soi pas forcément nulle, mais on préférera un énumant en fait, ou des constantes. Donc ici, ça serait, on va faire plus un énum. Tac, donc enum, et c'est direction. Et donc, la direction, donc ouest, égale 4 du coup. South égale 2. North égale 8. Et Est égale 6. Ça, je vais le mettre ici, mais en vrai on pourrait le mettre dans Game Info. Je vais même le mettre dans Game Info. Parce que c'est une info en fait. Voilà. Direction. Donc ici on a nos directions. Et dans Player Motor, ici en fait, déjà direction on va pas mettre ça, on va mettre Game Info. Ah non, direction. Tac. Direction. Ici on transforme en int. Parce que du coup, comme on a mis une valeur ici en int, on peut le convertir en int. Et ici, on va mettre que... Donc là déjà, on a... Ah ouais, non, si. Tac. On va rajouter un truc, c'est non. C'est bon. Hop. Et je sais pas pourquoi. Non, c'est bon. Tac. Et ici, du coup, on va pouvoir mettre direction. Point. Du coup, c'était est. Direction. Point. Ouest. Direction. Point nord. Direction. Point south. Direction. Point none. Et voilà, c'est plus lisible comme ça. Ici, on a juste à le transformer en int. Ici, pareil. Cet integer, on va pouvoir mettre une constante. Private const string. Donc c'est direction anim key. Hop. Voilà. Et normalement, là en fait, normalement, il n'y a rien qui change hein, aux joueurs, etc. C'est juste pour de la lisibilité. Et en soi, vous allez me dire que là, ça change rien en fait. Et c'est vrai, ça change rien. Mais, à part ça change rien. Mais en fait, si vous avez... Là, c'est un petit projet tout petit.
Mais si vous avez un giga projet énorme, en fait, ça va vraiment vous être utile de refacto comme ça. Pareil, genre, alors ça c'est des trucs cons, hein, mais ça déjà, voilà. Et ici, private, en fait, si soit vous faites pour les private, vous mettez rien, ce qui se fait, mais dans ce cas vous mettez rien partout, ou soit du coup, comme moi, je mets tout en private, enfin je mets tout private devant, bah du coup vous le mettez partout en fait. Hop, private, 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 et moi aussi un truc que j'aime bien faire, c'est mettre les variables publiques en haut. Tac. Voilà. Euh, Tac. Bon, du coup, je ne pense pas que j'ai d'autres choses à globalement reprocher. Alors, en soi, je pourrais faire un refacto total hein, du code. C'est-à-dire que là, en vrai, ce jeu est globalement codé de manière, on va dire, basique. Encore une fois, c'est parce que voilà, c'est un tuto, etc. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours des choses à améliorer. Et là, vous avez vu qu'on a touché. Alors, j'ai fait exprès de toucher, de pas forcément, par exemple, bah, comme j'ai dit, refacto l'architecture. C'était vraiment pour montrer des choses simples, mais qui améliorent la visibilité et la maintenabilité du code. Euh, Notamment, par exemple, bah, tout ce qui est avec les constantes. Ça peut vraiment, améliorer la maintenabilité de votre code et la visibilité. Voilà. D'ailleurs, ça, on pourrait le mettre dans Game Info. Euh, ouais, je pourrais le mettre dans Game Info en vrai. Je vais le mettre dans Game Info. Voilà. Tac, public. Game Info. Dot. Action key. Voilà, bon, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je vais reprendre cette série, comme j'ai dit je pense que oui, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas à vous exprimer avec ça en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série ou d'une autre série, et je vous dis salut à tous.